Raphaël Mesrahi, vous venez de sortir un coffret DVD avec une sélection de vos interviews décalées, signé Hugues Delatte. C'est votre pseudo de journaliste de 3 dans l'Aube, toujours habillé d'un gilet marron et d'une cravate verte. Votre personnage qui a piégé tout de même 130 stars, dont des stars américaines. Ouais, j'en suis à 160 aujourd'hui. Ah ouais, 160. 161 avec lui. Eh ben non, Could you give me any advice to find a beautiful woman, to find a woman? No? No, I don't. Listen, do you have a lot of money by any chance? You got a lot of cash? Are you wealthy? No. What? Nothing. Okay. You were with George Clooney in Out of Sight. Yes. It seems like I don't look like him. You kind of do a little bit. Oh, thank you very much. Bon, je le disais, Raphaël Mesrahi, vous avez donc piégé 160 stars. Hein. Ouais, c'est ça. Et la star qui vous a fait le plus rire, peut-être, ou qui a le mieux réagi? Le plus grand pied que j'ai pris, c'était avec James Brown. Je suis un dingue de musique, j'ai à peu près l'équivalent de 40 000 albums, et je suis vraiment fou de musique et chansons en tout genre, même les trucs les plus cultes. Mais il a chanté avec lui, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Et donc le pied total, c'est que je chante Sex Machine avec James Brown. Donc, Mais c'était pas frustrant du coup de se moquer de lui pas de- Non, enfin de le piéger quoi. Alors, peur de mais décevoir une idole, quoi. Non, mais c'est frustrant avec tout le monde, parce Ouais. que tous les gens que j'ai interviewés, je les aime bien au départ. Ouais. Mais moi, la vraie difficulté, c'est de passer pour un crétin devant quelqu'un que j'aime bien. Je me suis dit, bon, j'espère qu'il va me pardonner, il va me parler. Pendant toute l'interview, je pense vraiment ça au plus profond de moi-même. Et puis ça s'est bien passé avec tous. Et vous leur annoncez à la fin? Alors, je leur annonce à tous, bien sûr. Et ça s'est mal passé à 5 ou 6 reprises. Mais avec le temps, Avec aujourd'hui, qui, je suis par pote exemple avec tout le monde. Qui a été le plus Lambert odieux Wilson, par exemple, très Ah ouais. mal passé. Il s'est levé, il a jeté le micro, il me dit... parce que je lui dis, je n'ai pas été sympa avec, je lui dis, bon, autrement, ça te fait quel âge? Il me dit, 37 ans. Je dis, tu crois pas qu'il serait temps d'y aller si tu veux être star international? Et donc, au bout de 10 secondes, il se lève et puis il me jette le micro, il dit, je veux pas que ça passe, c'est un scandale, machin, je sais pas quoi. Enfin bon. Et moi, j'étais, parce que j'aime... Il est tombé en dépression. Et j'aime vraiment beaucoup Lambert Wilson. Et au bout j'apprends au bout de 3 ans qu'il veut que je diffuse l'interview. Pour quelle raison? Alors moi, je dis non, pas du tout. Il dit si. Et j'apprends que pendant 3 ans, il avait tout arrêté parce qu'il était quasi tombé en dépression à cause de moi. Mais non. Non, c'est vrai. Une histoire véridique, vraie, ouais. Juste pour ça. Ouais, il est venu l'expliquer en plateau. Il a dit, moi, je veux revoir cette interview parce que... Et voilà. Puis après, il a fait Matrix, tout ça. Donc c'est bien. Oui, je donc porte ça y chance est, aux gens, ça va mieux. Et puis il a fait Nabila récemment, c'est un chef-d'œuvre aussi. Vous l'avez vu? Ouais, On l'a. on en a un extrait. Ah, Alors, si votre copain était un dessert, ça serait plutôt un mystère, une religieuse ou un gland? Un gland? Ouais, vous connaissez pas? Bah non, je connais pas un gâteau qui s'appelle un Ah gland. bah ça, je vous en offrirai avec plaisir. Ah non, merci. C'est ça va c'est aller. super bon, c'est comme une religieuse au chocolat ou au Non, café, mais je m'en seulement fous, il y a de la j'aime pas. crème anglaise dedans. Bah, je sais ce que c'est un gland, c'est des trucs qui tombent des arbres. Non, mais c'est un pas gâteau, je parlais de gâteau. C'est pas un gâteau. C'est Ok. pas un gâteau, un Eh ben, gland. Il y a un autre gland eh ben, aussi. cherchez sur Internet. Bah, j'ai très bien regardé quand je tape. Pâtisserie gland. Ah ouais, ça existe. Bah alors. Mais là, elle commence à comprendre. Mais là, vous pouvez le faire parce que vous arrêtez un moment et elle vous reconnaît pas. Elle vous connaît pas, en fait. Non, mais la jeune génération me connaît pas, me connaît pas. Donc c'est ça qui était rigolo. Puis comme je l'ai vu débarquer avec son truc, la première question qu'elle a posée, c'est pardon, est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Alors, je me suis dit, c'est du chef-d'œuvre. Je marrais. Et moi, ça me fait rire ça. Donc on est parti sur les trucs. Et je lui ai demandé si elle avait, je sais pas si elle voulait un café. Elle me dit non, je peux pas, je me fais blanchir les dents. Et je lui dis, mais autrement, il y a quoi d'autre comme couleur? Elle me dit, mais pour les dents, mais Sarah Forestier, vous auriez aimé être piégée par Raphaël Mesrahi. Vous auriez réagi comment? Bah non. C'est difficile d'imaginer. Non, justement parce que j'ai honte de comment j'aurais réagi. Ouais, pourquoi? Je sais pas, ça se trouve j'aurais été hyper désagréable, Hyper désagréable, ouais. Non, agressive. mais c'est pas pour ridiculiser Tu les sais gens. pas. hein. non. Oui, Ouais. mais tu sais pas comment tu réagis. Mais comme quoi, ça peut susciter des dépressions. Donc, Non, Non, mais c'est il rare. y en a aussi qui étaient en compassion avec vous, c'était ça qui était drôle. Il y a des acteurs qui vous regardent en souriant. Oui. Mais en moi, disant, j'aime le les pauvre, il acteurs, est marre et j'aime tout. les artistes définitivement. Oui, aussi, oui. Non, mais j'adore ce métier, j'adore ces gens-là. J'adore la sensibilité. Quand tout va bien, on stresse. Quand ça va plus du tout, on stresse. Donc tout est sur un fil. C'est magnifique le métier de comédien. J'adore.
Et il en reste quelques-unes dans les placards. Ah, il en reste encore, bien sûr. oui. Ouais.